Alors, nous allons dans cette deuxième partie donc aborder la saison culturelle 2022-2023 de Lourdes, donc cœur des Pyrénées. Alors, c'est une programmation que vous avez voulu, selon ce que dit monsieur Labitte, dont le maire, belle et enthousiasmante. Alors, comment choisit-on en ces périodes qui sont quand même un peu anxiogènes, avec tout ce qui se passe au niveau international, qu'est-ce que vous avez privilégié? Quels ont été vos objectifs dans cette nouvelle programmation? Je ne sais pas si on peut procéder comme ça. Je pense que elle est belle et enthousiasmante dans la mesure où elle va proposer à tous des possibilités de découvrir des choses. Il y aura des pièces beaucoup plus légères que d'autres. Il y aura des pièces qui relèvent beaucoup plus du registre vraiment culturel classique que d'autres. Il y aura de la musique avec des approches musicales différentes. Il y aura quelques spectacles pour plutôt enfants ou plus jeunes publics. Il y aura la possibilité pour chacun de trouver des intérêts et des intérêts différents. Et c'est en cela que je pense, monsieur le maire dit que ça peut être enthousiasmant. Pas forcément sur le contenu. Voyez, nous avons commencé cette saison sur une pièce un peu qui aurait pu être plutôt traitée de manière un peu sévère et lourde. Et il se trouve que durant la représentation, il y a eu des éclats de rire, il y a eu de la légèreté, il y a eu une approche qui a permis justement, puisque c'était dans le cadre de la journée Alzheimer, la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, est soutenue par l'association France Alzheimer, il aurait pu y avoir une lourdeur. Et il se trouve que la pièce qui justement a été écrite pour l'association, c'était une commande, a permis d'approcher quelque chose d'aussi douloureux pour certaines familles que la maladie, mais par un biais qui justement permettent le sourire et la légèreté. Et là, c'est ce qui me fait dire que oui, l'art, le théâtre, la musique, ça peut être enthousiasmant dans la mesure où il ne s'agit pas d'occulter les difficultés, il s'agit de les aborder de manière à ce que ça nous apporte un élan du cœur et que ça nous permette de mieux vivre certainement tous ensemble. Alors, il y a eu aussi, il y a un dénominateur commun dans cette programmation, c'est que tous les spectacles, excepté un, ont lieu le jeudi. Ah, ça s'appelle. Alors là, c'est une particularité, c'est un choix. Il y avait à Lourdes, lorsque nous avons été élus, ce qui s'appelait, et depuis bien des années, les jeudis du théâtre. Et moi, je trouvais que c'était extrêmement restrictif qu'il n'y ait que une fois par mois une représentation de théâtre. Et donc, j'ai tout de suite dit, saisissons-nous du jeudi à Lourdes. Très souvent, il y a sur les municipalités autour de Lourdes, il y a des rendez-vous fixes qui permettent d'identifier justement une saison culturelle, qui permettent d'identifier
une ville comme porteuse d'un événement culturel à jour donné. Alors, je sais que par ailleurs, ça peut être le vendredi, que ça peut être sur le week-end, bien évidemment. Et là, il y avait ce jeudi du théâtre. J'ai dit, pourquoi pas donner un rendez-vous à tous le jeudi, que ce soit pour de la musique, pour du théâtre, pour de la danse, pour une manifestation culturelle. Saisissons-nous du jeudi. Et alors pourquoi le vendredi? Je crois que ça a à voir un petit peu avec Molière. Pourquoi le vendredi? Quoi? Il y a un seul spectacle. Ah oui, mais vendredi. là si c'est ce spectacle-là ne devait d'abord, c'est quelque chose de particulier puisque il va être donné le jour de l'anniversaire de la mort de Molière. Donc c'est pour ça qu'il a lieu le vendredi. Aussi, hein, mais je pense qu'il y a aussi des questions peut-être de disponibilité de la troupe. Mais c'est tellement joli de dire que c'est uniquement pour ça, mais voilà, hein, donc ce sera pour, mais c'est quand même, oui, l'anniversaire. Voilà. Hein. Alors il y a, je crois, 5 spectacles qui sont en partenariat avec le Parvis. Oui. Alors il y a du théâtre, de la musique, du théâtre humour. Oui. Il y a aussi, je crois, un ciné-concert. Un ciné-concert. Voilà. Et donc, écoutez, je ne sais pas si vous pouvez me parler peut-être de ces spectacles dans les grandes lignes. J'ai vu que c'était souvent en théâtre, souvent des troupes locales. Enfin, il y a beaucoup de théâtre, le Théâtre du Matin, la compagnie des Une Fois, Damona, la compagnie Phébus. Oui, alors pour certains, c'était des contrats ou des engagements, voilà, plutôt qui avaient été déjà envisagés et qui avaient été stoppés par les contingences Covid de l'an dernier. Donc pour certains, on a reporté des engagements qui étaient pris sur la saison précédente, sur les jeudis. Pour d'autres, ça s'est un peu imposé aussi, puisque il s'agit tout de même pour certains de présenter un travail qui est fait sur le territoire. Il y a la volonté quand même de donner une lisibilité par rapport à la culture qui est produite et mise en œuvre et travaillée sur notre territoire. Hein, c'est pas, voilà, on retombe un peu sur l'approche qui est faite aussi autour de l'auditorium. Ça sera un auditorium de territoire. Là, c'est un peu une programmation aussi de territoire, pas que. Donc, le partenariat que nous avons signé avec le Parvis permet une ouverture, un éclectisme peut-être un peu différent et d'aborder et de proposer des choses qui dépassent un peu, mais petit à petit, il faut le dire aussi, c'est fonction du budget, des moyens, hein. Petit à petit, nous avons la volonté de modifier, d'élargir la recherche autour, oui, sur d'autres possibilités. Oui, il y aura même de la magie. Oui, ça c'est le Parvis. Avec le Parvis. Hein. Ça c'est un format particulier parce que c'est un format très court, en extérieur, assez court, et qui va permettre peut-être de donner plusieurs séances le même soir. Hein, c'est quelque chose de plus informel, de plus proche. Hein, voilà. Hein, oui, ce sera au Jardin des Tilleuls. Oui, voilà. S'il fait beau. Hein. Oui. Et nous avons le Palais des Congrès, bien entendu, à 2 pas, si la météo ne permet pas que ce soit, bien sûr, donné au Jardin des Tilleuls.
Alors, il y a- Cuando pases por Irusa, llevaré a mamá una flor y diré, si te pregunta, que se la he mandado yo. Cuando pases por Irusa, llevaré a mamá una flor y diré, si te pregunta, que se la he mandado yo. Alors, il y a bien sûr toute cette programmation que je suppose on peut retrouver sur le site de Oui. la ville de Lourdes. Oui, Il y a aussi les conférences dans le site L'Appel d'air. oui, alors les conférences, voilà, ça c'est l'ensemble de la politique culturelle de la ville de Lourdes. Bien sûr, le cycle de conférences Appel d'air était initié bien auparavant que nous venions et donc continue avec la volonté là de présenter. Il me semble que cette année, il y a beaucoup de conférences autour de ce qui rapproche, voilà, ce qui est proche du musée pyrénéen, vraiment. Alors, soit décliné, je ne sais pas, il me semble qu'il y a une conférence d'une dame sur la cuisine bigourdane autrefois, hein, j'ai oublié son nom, si je cherche un peu, voilà, hein, Sylvie Campèche, qui est déjà venue animer des ateliers de cuisine médiévale, qui est déjà venue faire des présentations et des dégustations de produits et de plantes que l'on n'utilise plus maintenant, hein, et donc qui a élaboré tout un travail sur la cuisine autrefois. Donc effectivement, je retrouve un peu une unité quand même dans ce qui est présenté autour de ce qu'est le musée pyrénéen. Hein, et ça correspond à l'élargissement et voyez, hein, Appel d'air, nous avons la montgolfière qui représente, hein, et qui vole au-dessus de nos Pyrénées, hein, c'est vraiment pour élargir et proposer à tous différentes entrées autour de ce musée pyrénéen, soit technique, soit vraiment plus onirique ou sur la vie de quelques-uns de ces grands pyrénéistes. Alors ça, c'est pour le cycle de conférences Appel d'air. Ça a lieu donc une fois par mois le jeudi. On est toujours dans la représentation d'une offre culturelle le jeudi à Lourdes, hein, l'une des propositions. Et ensuite, ce qui est important aussi dans cette saison culturelle, c'est la remise en place d'un cinéma, hein, avec quelques séances par semaine, cinéma-société, parfois ciné-débat et non, arrêt-essai, vraiment l'appellation arrêt-essai est réservée au cinéma privé. C'est pour ça que j'emploie à bon escient culture et société, parce que c'est pas la même catégorie de films qui sera présenté, avec néanmoins la possibilité d'avoir des ciné-débats. On en a déjà quelques-uns de prévus et on a une programmation qui apparaît sur le site de la ville et qui est donc en place. Donc ça, c'est 2 fois par semaine et une séance de cinéma senior qui est aussi un jeudi par mois. Et là, l'horaire
était choisi et demandé tôt en après-midi, de 15 à 17 heures, voilà, pour pouvoir permettre aux personnes vénérables de venir assister à ces séances-là. Et il y aura peut-être après autre chose avec l'UTL qui est en cours Mais je le de souhaite. négociation. Mais Monsieur Soulet sait à combien cela m'est cher, hein, et très cher, bien sûr. Donc nous sommes en cours de négociation et je ne doute pas que nous trouvions un moyen de bien travailler et échanger entre l'UTM et le service culturel de la ville de Lourdes. Et alors vous avez choisi aussi une politique tarifaire qui permette à beaucoup de gens justement de participer au spectacle. Oui. Alors là, en fait, pour les tarifs, il était... on a réajusté, si vous voulez. Il y avait déjà une politique tarifaire qui n'était pas... comment dire, qui ne pouvait pas décourager qui que ce soit. Il est certain qu'on s'est ajusté après à la politique tarifaire aussi du Parvis, puisqu'on travaille en partenariat sur bien des spectacles. Et bien sûr, après, on a mis en place des politiques pour les familles. On a mis en place des politiques de tarifs de groupe et d'abonnement. Voilà, hein. Ça c'est vraiment pour essayer de coller au mieux aux besoins de chacun et peut-être pour fidéliser aussi un public. On a déjà, ne serait-ce que l'an dernier, recommencé à fidéliser, parce que bien évidemment, il y avait sur les théâtres du jeudi déjà un public, mais tout a été, comme partout ailleurs en France, stoppé par la période Covid, et la reprise a été comme on peut le constater sur toutes les salles de spectacle, et que ce soit pour le spectacle vivant ou le cinéma, il y a quand même une difficulté à relancer les habitudes de sortie et les habitudes de sortie culturelle aussi. Alors, est-ce qu'il y aura des estivales aussi en 2023 ? Ah oui, normalement, oui, il n'y a aucune raison. Là, notre saison va jusqu'en fin juin et ensuite nous aurons une programmation sur les 2 mois d'été différente, voilà, qui n'entre pas et nous travaillerons pour la saison d'après. On travaille déjà à signer les différentes compagnies, hein. Ça se fait 1 an à l'avance, hein. Donc on est déjà en train de monter la saison 23-24, hein. Ça, on y travaille déjà. Voilà, une fois que le petit livret est en place, que tout a été travaillé, c'est comme si c'était, bon, ça c'est fait. Alors ça va se dérouler jusqu'en juin et nous le souhaitons avec le plus de succès possible, hein. Mais là, nous redirigeons nos efforts sur la constitution de la prochaine séance 23-24. Nous y sommes. Alors je voulais juste dire un mot sur les dessins qui figurent dans la brochure et qui ont été réalisés sur le thème « Imaginer la saison culturelle », et ce sont donc des élèves de l'atelier municipal d'art pratique. Et donc ça a été sous la direction d'Alain-Jacques Lévrier-Bussat. Voilà. Et elles sont très belles, c'est très coloré. Ah, c'était très très beau, et donc c'était un petit challenge qu'on a lancé, et il y a eu beaucoup de productions. Et ces 5-là ont été sélectionnés et donc nous avons souhaité, au titre toujours de la représentation culturelle de la ville de Lourdes, qu'il y ait une représentation de ces 5 productions d'enfants
autour de la réflexion sur la saison culturelle, justement pour ouvrir et pour dire, voilà, ça existe aussi, ça fait partie de l'offre culturelle sur Lourdes. Et bon, je pense que les enfants étaient ravis, pour ceux qui ont été sélectionnés, c'était le petit challenge de faire partie du livret, hein, qui porte la bonne parole. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci Sylvie Mazurek. Je vous remercie pour toute cette présentation et pour le temps accordé donc à la radio de l'UTL. Oh, merci à vous d'être venu à ma rencontre aussi. Je vous en remercie. C'est normal. Comme un nuage, je vole au-dessus du ciel. Oui, quand la magie de ses lumens sorcelle, car c'est bien là que l'art est le plus éphémère, même si je crois que l'émotion reste éternelle. Je sens comme un frisson qui m'envahit, je suis enfin en vie, et rien n'est plus important qu'être là à partager ma joie. C'est pour moi exprimer sur cet infini plancher de la Seine. Telle une fleur qui se dévoile au soleil, c'est la lueur des projecteurs qui me révèle, si hésitante et discrète dans la vie, flamboyante quand la scène me sourit. Je sens comme un frisson qui m'envahit, je suis enfin en vie, et rien n'est plus important qu'être là à partager ma joie. Mais c'est quand le rideau tombe qu'une partie de moi se meurt. Doute m'assaille et m'encombre, menaçant mon propre cœur. Suis-je assez et suis-je à la hauteur de tout ce qui en moi me fait peur? Tout m'assaille et valse et danse et chante à l'intérieur de moi. Mais rien ne de toujours porter ma voix à ces milliers de visages qui me regardent et m'écoutent, car c'est pour moi